Alors, inclinons nos têtes et prions au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ce grand privilège de me tenir, Seigneur, ici, sur ce pupitre, Seigneur. Merci, Père, de me faire ce grand privilège d'apporter ta parole. Et comme je l'ai dit ce matin, ce n'est pas par des discours convaincants, mais c'est tremblant de crainte, Seigneur, que je suis venu, afin que le peuple de Dieu soit touché par ton esprit seul. Ce matin, Seigneur, tu as conduit les choses dans sa perfection. Tu as conduit à la restauration, tu as conduit à la délivrance, au baptême du Saint-Esprit. Waouh! Seigneur, tu as fait plus qu'on imaginait. Mais ce soir, tu veux nous asseoir dans la parole et tu veux faire un service spécial. Tu me l'as dit tout à l'heure quand je priais. Tu vas faire un service que tu n'as peut-être encore jamais fait avec moi, Seigneur, mais je crois que tu es capable. Seigneur, dispose le cœur des personnes les plus endurcies. Et Seigneur, dispose l'atmosphère à recevoir, Papa, ta présence. Nous déclarons que toute oppression satanique est nulle et sans effet. Tout ce qui verrouille l'atmosphère est chassé au nom de Jésus. L'autorité n'est pas dans le ton de voix, l'autorité est dans le nom de Jésus. Alors nous déclarons par le nom de Jésus que ce moment est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alors, on dirait que c'était hier, mais c'était ce matin. Je suis le seul à penser qu'on dirait que c'était hier. Wow, les journées sont longues en retraite. Sans Snapchat, sans Instagram, les journées sont longues. Et ce matin, je n'ai même pas eu le temps de donner mon message. Ce matin, je voulais définir qu'est-ce qu'était la prière. Qu'est-ce qu'était la prière et qu'est-ce que n'était pas la prière. Alléluia. Quelqu'un peut dire la prière. Amen. J'aurais besoin que vous soyez assez dynamique aujourd'hui, assez motivé, parce que la présence de Dieu, l'onction, tout ça, c'est donné selon la soif. Est-ce qu'une personne a soif? Est-ce qu'une personne veut boire? Est-ce qu'une personne est venue dans cette retraite dans l'optique d'être transformée? Alléluia. Juste au niveau des réglages de lumière, est-ce qu'on peut éteindre la salle? C'est possible. Merci beaucoup. Peut-être qu'on aurait pu garder que celle-ci. Comme ce matin, c'était bien la luminosité. Hein. C'était super. Alors, dans ce qu'on a partagé ce matin, on a partagé des témoignages, on a partagé des choses fortes. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse comprendre en fait qu'est-ce que la prière ne fait pas. Déjà, lorsque tu pries et que tu invoques Dieu, tu ne pries pas. Et là, il va falloir noter dans le cahier. Qui n'a pas son cahier? Tout le monde a son cahier? Vous avez tous un crayon? Pour ceux qui peuvent, en tout cas, qui ont un crayon, on va noter que le premier point, c'est ce que n'est pas la prière. Il y aura 3 points. Ça va être assez rapide. Alléluia. Alors là, on va avoir un petit moment d'enseignement. Amen. Et après, on va partir dans le message. Alléluia. Donc là, on va partir sur des fondations. Et voilà, la prière, on ne prie pas. Là, c'est à noter. On ne prie pas pour créer la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand je dis Alléluia, répondez Amen. Alléluia. Amen. Plus fort que ça, plus vitaminé. Alléluia. Amen. On va vous réveiller. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec ce matin. Alléluia. Amen. C'est pas encore trop ça, on fera mieux après. Donc, premier point, on ne prie pas pour créer la volonté de Dieu. Alléluia. Deuxième point, on ne prie pas pour influencer la volonté de Dieu. À noter. Premier point, on ne prie pas pour créer la volonté de Dieu. Deuxième point, on ne prie pas pour influencer la volonté de Dieu. Mais en fait, on prie pour rentrer dans la volonté parfaite de Dieu qui est déjà créée. C'est-à-dire que lorsque tu vas prier, que tu vas demander une directive à Dieu, une direction, tu ne vas pas en fait créer quelque chose. Quelque chose est déjà créé. Et Dieu a déjà tout prévu. Et tu vas en fait prier pour t'axer dans ce qui est déjà fait. Alléluia. Et Dieu connaît en fait ta situation et Dieu sait déjà comment tu vas sortir de cette situation.
Et vous savez, la Bible nous déclare, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire que Dieu ne t'appelle pas à faire beaucoup de sacrifices, Dieu préfère que tu sois dans l'obéissance. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, il avait été dans le désert. Jésus a été dans le désert. Le peuple de Dieu a fait 40 ans, Jésus a fait 40 jours. L'obéissance fait la différence. Des fois, tu es dans un désert. Tu es dans une situation et c'est compliqué. Parce que peut-être tu as manqué d'obéissance, tu as cherché à faire beaucoup de sacrifices. Et on voit des chrétiens qui ont du zèle à jeûner, mais qui n'ont pas du zèle pour pardonner. On reste dans l'amertume, mais on fait beaucoup de jeûnes. Ou tu peux entamer 3 semaines de jeûne, ou même 1 mois de jeûne, mais sans pardonner à quelqu'un. En fait, on est zélé à faire des sacrifices plutôt qu'être obéissant. Et si tu veux que Dieu puisse t'amener dans des nouvelles dimensions, j'aimerais que tu renonces à tes sacrifices et que tu puisses revenir tout simplement à l'obéissance. Quelqu'un m'a dit, lorsque tu pardonnes à quelqu'un, dans le mot pardonner, il y a une part que tu donnes. C'est-à-dire que même quand quelqu'un t'a fait du mal, des fois c'est à toi de demander pardon afin que tu lui donnes une part de Dieu. Et la personne, lorsque tu lui donnes le pardon, tu lui donnes une part de Dieu, ce qui fait qu'en fait, tu lui donnes la possibilité de rencontrer Christ alors que c'est elle qui t'a persécuté. En fait, une personne qui te fait du mal, elle te dit par exemple, t'es relou avec ton Jésus. Tu vois, il te parle mal, il dit mais vas-y toi tu sors jamais. Tu vois, il te persécute. En fait, spirituellement, quelqu'un qui te persécute, c'est comme s'il venait avec un plateau et qui disait je peux avoir du fruit. Et si tu manifestes la maîtrise de soi, l'amour, la douceur, la bonté, la bienveillance, l'hospitalité, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, la personne revient avec son plateau. Et elle se dit, mais en fait, tu as commencé à manger les fruits et à connaître Christ. Beaucoup de personnes se convertissent par les fruits. Alléluia. Où tu étais colérique, maintenant tu es tempéré. Oh, quel bouleversement. Où moi j'étais impulsif. J'étais tellement impulsif, moi l'homme que vous voyez, je peux paraître doux, hein, mais c'est un miracle. J'étais tellement impulsif que j'ai déjà cassé des armoires, j'ai déjà cassé des tables, cassé des chaises. J'ai déjà été un gars qui cassait tout chez moi. Mais maintenant, quand il y a une nouvelle terrible qui arrive, ma famille me regarde et ils se disent « Waouh, quelle douceur !» Et la Bible nous dit dans Matthieu 5,5 « Heureux les doux, car ils hériteront le monde. » Alléluia. Ceux qui sont doux peuvent faire passer le message de l'évangile différemment. De toute façon, je suis un évangéliste. Même si on parle de la prière, je vais parler d'évangélisation. Alléluia. Donc, on ne prie pas pour créer la volonté de Dieu. On ne prie pas pour influencer la volonté de Dieu. On prie pour se mettre dans la volonté parfaite qui est déjà créée. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Alléluia. Il faut que tu puisses retenir ça. Parce qu'il y a des gens ici, ils vont toujours à l'église, toujours à Jésus, mais ils reviennent toujours bredouilles. C'est-à-dire que tu vois les autres expérimenter Dieu, mais toi, tu n'expérimentes pas. Tu vois des gens avec qui tu as été à l'église, vous êtes baptisés en même temps, et eux, ils ont grandi plus vite. Et là, tu te dis, oh, mais pourquoi moi, je ne grandis pas ? Pourquoi moi, je ne grandis pas dans ma foi alors que mes frères et sœurs, ils ont grandi ? Mais dans 2 Timothée 4,7, la Bible nous dit quoi ? J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. La foi chrétienne, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Alléluia. Si tu sens que tu n'avances pas dans ta vie chrétienne, sache qu'il ne faut pas chercher à aller vite. Il faut chercher à durer dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens, ils sont élevés, ils ont un ministère, ils prêchent, mais c'est des étoiles filantes. Dans 2 ans, on n'en entend plus parler. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Dans le psaume 115 au verset 16, la Bible nous dit que Dieu a donné la terre aux hommes. Ce qui fait que ici sur cette terre, si tu n'invites pas Dieu, Dieu ne peut pas intervenir. C'est pour ça qu'on dit « Ouais, mais moi je comprends pas, je peux pas croire en Dieu, t'es manqué de guerre, tout ça. Il y a des enfants qui se font tuer, nanana. Comment Dieu peut exister avec toutes ces guerres ?» Mais comment Dieu peut bénir une vie dont il est exclu ? Comment Dieu peut bénir une relation dont il est exclu ? Comment Dieu peut exaucer quelqu'un qui vit dans le péché et qui a pour père le diable ? En fait, l'idée, ça serait de réinviter Dieu dans ta vie si tu veux qu'il puisse agir.
Tu peux pas jeûner, demander la faveur de Dieu, demander l'exaucement en étant dans le songi-songi. Waouh, un pasteur en Afrique du Sud a ressuscité un mort. En plus, il bougeait déjà la langue. Tu sais qu'on va en enfer pour ce genre de déclaration. On va en enfer pour ce genre de déclaration. Ressuscité challenge. Non mais, vous rigolez, hein. On va en enfer pour ce genre de choses. On va dans les lieux arides pour ce genre de choses. Ne vous moquez pas de Dieu. Dieu n'est pas votre pote. Dieu n'est pas votre pote. Dieu est votre créateur. Et il est redoutable. Le Dieu de Sodome et Gomorrhe, c'est ce Dieu-là. Sauf que des fois, quand tu pêches, tu dis, mais dans l'Ancien Testament, il pêchait et puis Dieu criait justice. Donc tu voyais directement l'homme frapper quand l'homme péchait. Mais là, maintenant, tu vois que les hommes peuvent pécher, il ne se passe rien. Parce que dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'un homme péchait, Dieu criait justice. Donc Dieu faisait justice. Et l'homme payait de lui-même. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a une victime expiatoire qui est Jésus-Christ. Une personne qui a pris tous les songi-songi, toutes les critiques, toutes les malédictions, tous les kindo, tous les ndoki. Toutes les choses qui t'ont verrouillé, Jésus les a pris sur lui. Il s'est fait malédiction afin que tu sois bénédiction. Osa lipamboli. Dieu a pris la malédiction. Et toutes les maladies, ce que le mal a dit, Jésus l'a rayé. Et il a dit des choses. La Bible déclare que toutes les ordonnances du diable ont été dépouillées. C'est-à-dire que tout ce que le mal a dit, les maladies, elles sont parties. Et s'il y a des gens malades dans la salle, laissez-moi vous dire que quand j'ai été dormir tout à l'heure, quand vous faisiez du sport, j'ai été allé dormir. Mais le Saint-Esprit m'a pas laissé. Parce que ma chair, elle dit dors, mais mon esprit dit prie. Alors je dors, mais ça prie, donc je dors pas. Et en fait, mon esprit prie tout seul. Je sens, tu vois, ça parle en langue à l'intérieur. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu vas faire un service de guérison aujourd'hui. Enfin, ce soir. Et en fait, tout ce que le mal a dit, toutes les ordonnances contre toi, je te dis, que ce soit un problème de genou, que ce soit un cancer, que ce soit le fait de ne pas enfanter, que ce soit des maux de tête, que ce soit de l'arthrose, que ce soit des scolioses, que ce soit une jambe plus courte que l'autre, que ce soit des problèmes que tu as toujours vécu, même ça fait 30 ans tu les as, ou pour ceux qui sont plus jeunes, quelques années, des blessures au sport, Jésus va te guérir aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, je vais appeler un malade, peut-être 1, 2, 3, et on va les faire monter sur l'estrade. Et on va lui dire, qu'est-ce que tu as ? La personne va dire, elle sera guérie devant vous. Et vous allez voir une guérison en direct. Et après, ça sera ton tour. Ça sera ton tour après. Au début, il y aura une guérison, et ça va susciter ta foi, et après, ça sera à toi de venir. Et tu seras totalement guéri de toutes ces douleurs que tu as. Jésus est capable. Moi, j'aime tellement, comme je vous ai dit, prêcher en lingala. Je dis en lingala, Nzambe ya makambo minene. Il est le Dieu des grandes choses. Ce n'est pas un petit Dieu. On ne prie pas un petit Dieu. On prie un Dieu redoutable, un Dieu qu'on doit craindre, un Dieu qu'on doit respecter. Et Dieu préférait que tu puisses réaliser cela, que tu fasses tous les jeûnes. Parce que des fois, tu jeûnes, mais tu es carnivore dans tes relations. Des fois, tu es végétarien, mais tu es carnivore envers les autres. Des fois, tu jeûnes, mais tu manges en fait les autres. Non, ce qu'il faudrait, c'est jeûner en même temps, pouvoir être humble, servir les autres, avoir un cœur nouveau. Alléluia. Et Dieu aimerait aujourd'hui qu'on puisse changer de cœur parce qu'on a un cœur noir. Alléluia. Windu Makasi. Dans Apocalypse 3:20, la Bible nous dit que Jésus se tient à la porte. On en a parlé ce matin. En fait, Jésus aimerait pouvoir être réinvité. Et souvent, ta vie, elle pourrait être changée par une seule prière. Pas besoin de faire des jeûnes, des prières et des prières. En fait, j'aimerais qu'on arrête de multiplier de vaines paroles en pensant qu'à force de paroles, Dieu va nous exaucer. Mais j'aimerais qu'on puisse tout simplement considérer avec foi que Dieu peut nous exaucer. Amen. Parce que la foi exaucée, elle recommande deux choses. La première, la prière exaucée, c'est une prière de foi. Une prière qui ne doute pas. Une prière qui sait ce que Dieu peut faire. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si je crois ou je ne crois pas, mais je sais que Dieu peut. C'est pour ça que je vous fais monter, c'est pour ça que je prie pour vous. Je sais que Dieu est capable. Et ma foi, elle est inébranlable parce que c'est même pas ma foi, c'est la foi de Jésus en moi. Alléluia. Et la deuxième, c'est la ferveur. Si tu pries avec foi et ferveur, tu vas subir ton exaucement. Mais on peut prier avec foi sans ferveur.
Par exemple, tu pries une fois avec foi, tu ne vois pas l'exaucement, tu te décourages. Et tu peux prier avec ferveur, mais sans foi. C'est-à-dire, tu pries, mais tu n'as pas foi que ta prière peut changer. On chantait ce matin, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Et désolé pour ma manière de chanter. La vie Zoé, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. Ce qui fait qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être au ciel pour vivre le ciel. Tu peux vivre le ciel sur la terre. Regardez l'échelle. L'échelle, c'est que les anges montent et descendent pour apporter les bénédictions, pour apporter la guérison. Alléluia. Pour apporter les choses que Dieu veut te donner. Amen. Et en fait, la porte, c'est le cœur. On l'a vu dans Apocalypse 3:20. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu vas être malade et que tu vas te présenter face à moi ou face à un autre frère qui priera pour toi, c'est que tu vas ouvrir ton cœur. Et en fait, Jésus, c'est l'échelle. C'est-à-dire que le ciel descend par toi pour entrer dans la vie des gens. Et ça, c'est glorieux. Aujourd'hui, votre vie va être transformée, bouleversée. Alléluia. Vous n'allez plus jamais être les mêmes. Vous serez même ce genre de personne, on vous dira « Hey, t'as géchant, t'as changé, on ne te voit plus comme avant. » On t'a jamais dit ça? Ou quand tu pries, après cela, tu vois que tu as complètement changé. C'est tellement glorieux. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, après on va monter un peu dans le feu. Là, on reste dans les Écritures. Alors, nous devons consulter l'Éternel afin de lui donner la permission d'agir. Alléluia. Nous devons consulter l'Éternel afin de s'assurer de la bonne direction. Parce que des fois, dans le message de ce matin, je vais expliquer que David, il demande à Dieu, « Hey, les Philistins là, ils veulent m'attaquer. Seigneur, je fais quoi ?» Dieu lui dit, passe sur la montagne et tu vas vaincre les Philistins. Ok, les Cambotés. Il a vaincu les Philistins. Mais la deuxième fois, les Philistins se regroupent pour attaquer David. Et là, David, il va consulter l'Éternel, alors qu'il avait déjà réussi. Tu vois, par humilité, il retourne à Dieu. Et il dit, Jésus, enfin le Seigneur, est-ce que là, je remonte par la montagne ou je fais quoi? Et Dieu lui dit, non, là, du coup, tu vas passer par derrière. Et il a encore vaincu les Philistins. En fait, c'est pas parce que ça a marché une fois que ça va toujours marcher. Il faut toujours être dépendant de Dieu. Dieu souvent te révèle ta destinée, mais il ne révèle pas le parcours, afin que dans le parcours, tu puisses être dépendant à lui. Dieu te dira, je vais t'utiliser. Qui a déjà entendu ça? Dieu va t'utiliser. Mais tu dis, mais comment? Mais en fait, sois dépendant de lui. Dieu va te donner les marches. Dieu va te donner une première marche, une deuxième marche, et tu vas avancer. Moi, on me disait, tu vas prêcher dans les nations. J'ai dit, mais comment c'est possible? Je suis timide. J'arrive même pas à être dans un groupe de 10 personnes. Mais au final, j'étais étape par étape. Dieu m'avait révélé ma destinée, mais pas le parcours, afin que dans le parcours, je sois dépendant de Dieu. Dieu, il t'a dit que ta famille allait te convertir. Et encore aujourd'hui, tu te demandes, mais comment? Papa, il est dur. Maman, elle ne veut pas entendre parler de ça. Mon frère est encore pire. Mais au final, Dieu t'a révélé la destinée. Mais si tu restes à ses pieds, il va te révéler le parcours. Et ça sera possible. Car la Bible déclare dans Luc 1,37 car rien n'est impossible à Dieu. Dieu, en fait, il veut juste que tu sois obéissant et que tu t'accroches à lui. Amen. Alléluia. Faut pas dormir, hein. Faut pas s'endormir. Amen. On prie aussi pour chasser le doute, pour chasser nos craintes. On prie pour augmenter la crainte de Dieu. On prie pour se recharger en puissance. On prie pour préserver notre cœur dans la simplicité. On prie pour entretenir une communion avec lui. On prie pour garder notre cœur après des blessures. On prie pour comprendre sa parole. On prie pour découvrir ce dont à quoi tu es appelé. On prie pour amener à l'existence ce que tu n'as pas. On prie pour activer ses dons spirituels. On prie pour demander la manifestation de Dieu. On prie pour obtenir le pardon des péchés. On prie pour crucifier la chair. Et on prie pour avoir une foi inébranlable en Jésus. En fait, la prière, c'est fait pour les faibles, pour les gens qui reconnaissent qu'ils n'y arrivent pas. La Bible nous parle d'un homme riche qui s'est présenté à Jésus. Cet homme riche dira, « Jésus, comment on fait pour entrer dans le royaume des cieux ?» Jésus lui dit, « Observe la loi. » Et le gars bombe le torse, il dit, « Mais moi, j'observe déjà la loi. » Alors Jésus l'attaque sur un point difficile. Il lui dit, « Ok, comme tu es riche, donne l'argent aux pauvres et tu auras ta part. »
Et la Bible dit que l'homme est reparti tout triste. Et les disciples étaient affolés. Ils ont dit, nous aussi on doit tout donner. Mais en fait, l'enseignement dans cette histoire, c'est pas que l'homme riche devait donner tous ses biens aux pauvres. C'était que l'homme riche puisse dire, j'y arriverai pas. Parce que lorsque tu reconnais que tu n'y arrives pas, tu invites la grâce de Dieu. Là, en fait, où tu reconnais tes limites, Dieu te délimite. Là où tu reconnais que tu n'y arrives pas, c'est là où que Dieu opère. Dieu va permettre que tu ailles au bout de tes forces pour que lui, après, puisse te montrer que lui, il peut. C'est-à-dire qu'il permet que tu aies une limite pour te montrer que lui est capable. Alléluia. Et Dieu, aujourd'hui, il veut t'utiliser même si tu es timide. Et d'ailleurs, le plus timide, souvent, c'est le plus utilisé. Dans l'évangélisation, c'est souvent celui qui est très réservé qui devient une dynamite. Alléluia. Parce qu'il était bloqué dès le début. C'est-à-dire que les autres, ils avaient la capacité de prêcher. Donc, ils ont prêché dans leur capacité. Mais lui, le timide, n'avait pas la capacité. Ce qui fait que lorsqu'il a prêché, c'était le feu, c'était le moto et kita. C'était le feu embrasant. C'était terrible. Cette personne qui était limitée, en fait, elle a permis à Dieu de pouvoir agir. Et si toi, tu es limité dans certains domaines, en fait, gloire à Dieu, parce que ça permet à Dieu d'agir. Il y a beaucoup de gens, on se dit, s'il n'avait pas Christ, il aurait pu être quand même un bon orateur. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, sans Christ, je suis un très mauvais orateur. Sans Christ, je suis un frère en crise. Je ne suis pas un frère en Christ. Je suis en esprit, mais je ne suis pas en vérité. Sans Christ, c'est terrible. Sans Christ, je ne suis pas capable. Et c'est Dieu qui me rend capable. Et nous, on verra dans la parole de Dieu, Jésus priait pour choisir ses disciples. La Bible, en fait, ne le dit pas, mais ça se comprend que Jésus a à peu près prié 12 heures pour choisir 12 disciples. Mais comme dit Reinhard Bonnke, je ne veux pas insulter Jésus, mais quel mauvais choix. Il prie 12 heures pour choisir les pires. Enfin, je sais pas, imagine, toi, tu pries 12 heures pour choisir 12 disciples, pour fonder l'église, pour commencer l'œuvre de Dieu. L'œuvre rédemptrice. Normalement, tu vas aller aux grandes universités de l'époque, à Jérusalem. Tu vas voir les grands maîtres, les grands savants. Mais non, Jésus choisit les plus misérables, les plus méprisés, les collecteurs d'impôts. Des gens qui se battent. Il y avait des sanguins dans l'équipe. Il y avait des gens qui n'étaient pas aptes. Ils étaient tous limités, les disciples. En fait, ce que Dieu aime, c'est quand tu as une limite et que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu n'arrives pas à monter ton entreprise. Tu n'arrives pas à gérer en informatique. Tu n'arrives pas à gérer les lois. Tu n'arrives pas à gérer comment on gagne des âmes. Et Dieu va justement te confondre, il va t'utiliser. Et même les gens, ils n'auront pas misé sur toi, mais ils vont dire, mais comment tu as fait? Et tu pourras dire, c'est que les nanga eza molimo santo. Mususute. Jésus, c'est ta force. Jésus, c'est ton secret. Jésus, c'est ta puissance, il est ton pilier. Ne doute jamais de ce qu'il est capable, il est puissant ce Dieu-là. Il est ce Dieu où tu rentres là à Liège et tout le monde se convertit. Tu rentres dans le centre commercial, tout le monde te regarde, ils pleurent, ils confessent leurs péchés et se mettent à genoux devant toi. Il est ce Dieu où tu touches un paralytique qui se lève. Il est ce Dieu qui guérit les malades. Je suis rentré il y a une semaine chez un cancéreux. Il avait un cancer à l'estomac. Il a juste fallu que je lui dise bonjour pour qu'il soit guéri. Quand je dis bonjour, je sens plus la douleur. Je dis, c'est un peu rapide quand même. Mais parce que j'étais limité et moi je pouvais rien faire en fait. J'ai juste dit, avant je disais Seigneur, moins de moi, plus de toi. Maintenant je dis rien de moi, tout de toi. En fait le truc c'est que t'as pas besoin que Jésus fasse plus dans ta vie. Mais il y a besoin que tu fasses moins. En fait il y a besoin que tu te mettes plus de limites afin que Dieu puisse prendre le relais. Alléluia. La prière, ça sert à ça. Ça sert à inviter Dieu. Tu vois, quand tu pries, il y a des anges qui bougent. Et les anges sont à l'exécution de la parole de Dieu. Sauf que quand tu prends ta Bible et que tu la colles face à ton oreille, la Bible ne parle pas. Il faut que quelqu'un proclame la parole. Alléluia. Et les anges vont agir selon la parole de Dieu. Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Moi, j'imagine Josué, je lui dis, mais comment tu veux que je me fortifie avec tout ce que je vis? C'est ce que tu te dis souvent. Comment, Seigneur, je peux être dans la joie? Tu vois dans la parole de Dieu, soyez toujours joyeux. Là, je regarde vos visages, il n'y a personne qui sourit. Et tu te dis, mais comment je peux sourire avec tout ce que je vis? Mais Dieu dira à Josué plus loin que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta. Ça veut dire que proclame la parole de Dieu.
proclame que tu es une femme de valeur. Proclame que tu es un homme qui va entreprendre, un homme qui va conquérir, un homme qui va générer tellement de finances, qui va bénir ses parents. Alléluia. Une femme qui va impacter son université, une femme qui va impacter la Belgique. Alléluia. Il faut que tu proclames des choses sur toi. Et moi, ma restauration, elle est venue dans la proclamation. J'avais écrit des choses que je ressentais qui me faisaient du mal et je proclamais l'inverse. J'avais des douleurs envers certaines personnes, mais je disais après, je les aime, je leur pardonne, je ne leur en veux pas. Et je faisais des contre-courants à ce que je ressentais. Il faut que tu puisses identifier des problèmes et que... En fait, il faut que tu arrêtes de parler de tes problèmes à Dieu, mais il faut que tu parles de Dieu à tes problèmes. Il faut que tu évangélises tes problèmes. Et comme dit David, pourquoi mon âme gémis-tu au-dedans de moi? Je louerai l'Éternel. David devait évangéliser son âme parce que l'âme n'est pas gagnée, elle est en train d'être gagnée. Il n'y a que ton esprit qui est gagné, mais ton âme est en train d'être gagnée et ton corps sera gagné. Ce qui fait que tu dois éradier ton âme par ton esprit. Ce qui fait que ton âme, en fait, c'est ton disque dur, c'est ton caractère, tes pensées. Et ton caractère a besoin d'être fortifié par ton esprit. C'est pourquoi lorsque tu proclames la parole de Dieu, tu vois que tu commences à changer. Parce qu'en fait, l'esprit vient dans la vérité. C'est pourquoi Jésus dira, il faut m'adorer en esprit et en vérité. Afin que lorsque tu adores, ton âme commence à se rééduquer. Et des fois, on voit des délivrances où on chasse un esprit d'impudicité, mais la personne reste impudique. Pourquoi ? Parce que le démon est de la même matière que l'âme. Ce qui fait que quand le démon rentre dans l'âme, tu crois que c'est ton caractère, c'est ta manière d'être, alors que c'est un démon. Sauf que quand on chasse le démon, l'âme, elle est toujours blessée. Il faut rééduquer l'âme. Et souvent, nous, les chrétiens, on s'arrête à la délivrance. Mais on ne s'arrête pas à se remplir, à se rééduquer, à se fonder, à baser une foi sur les Écritures. Alléluia. Et je vous dis, il y a une grosse erreur qu'on fait, nous les chrétiens. C'est qu'on chasse les mauvaises pensées, mais derrière, on ne les remplit pas de la parole. Tu chasses les pensées sataniques, tu chasses le doute, tu chasses la timidité, tu chasses la rancœur, tu chasses la peur, mais tu ne te remplis pas de ce que Dieu dit. Tu ne te remplis pas de la parole de Dieu. Ce qui fait que quand un démon est chassé, il s'en va, il va chercher 7 autres démons et il revient. Quand tu chasses une pensée, mais que tu ne te remplis pas de Dieu, tu te condamnes. Tu te condamnes. Si tu chasses une pensée sans te remplir de Dieu, tu te condamnes toi-même. C'est comme faire une délivrance à quelqu'un sans après l'amener à Christ, c'est la tuer. Tu fais une délivrance à quelqu'un, en fait tu permets au démon d'aller chercher plus de démons. Si tu chasses des pensées sans te remplir de Dieu dans la prière, dans la présence de Dieu, je te dis ça va être horrible. Moi j'ai commencé chrétien dépressif, j'ai fini presque chrétien suicidaire parce que je ne me remplissais pas de la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas qu'on s'endorme aujourd'hui. Laisse pas la fatigue. Je suis le plus fatigué d'entre vous. Ne laisse pas la fatigue t'avoir. Tu dois vraiment, vraiment comprendre que aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est pas un hasard. Le hasard c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito. Aujourd'hui c'est pas un hasard si j'ai des paroles qui sont pour toi. Aujourd'hui c'est pas un hasard que je cite tes situations. Aujourd'hui c'est pas un hasard si ce message te parle. C'est ton moment, c'est ton jour. C'est aujourd'hui que Dieu va intervenir. Alléluia. Alléluia. Je voulais lire un peu la parole, mais je sens qu'on est très fatigué. Donc on va essayer de se réveiller un peu. Alléluia. La Bible nous dit dans Job 22, 28, « À tes résolutions répondra le succès. » Beaucoup d'entre vous avaient besoin de prendre une résolution aujourd'hui. Une décision. Alléluia. Vous avez besoin de se dire quelle décision Dieu veut que je puisse prendre dans l'obéissance. En fait, la prière te poussera à prendre une résolution. Et c'est très dangereux d'aller dans la présence de Dieu pour après ressortir sans décision. Nous, les chrétiens, on devient ingrats. On va dans la présence du Très-Haut et on ressort sans décision. Comme si Dieu n'avait pas parlé. Vous savez que Dieu est bavard. Dieu est très bavard. Lorsque j'ai dû me fiancer avec Émeraude, j'ai fait un jeûne de 7 jours. Et les femmes prophétisaient. Dieu m'a dit. Tu vois, Dieu m'a dit que t'es mon mari, Dieu m'a dit que c'est pas ta femme, Dieu m'a dit. Et en fait, j'ai fait cette conclusion. C'est qu'en Christ, dans le monde, il y a les djihadistes. Vous connaissez les djihadistes? Mais en Christ, il y a les dieumadistes.
Mesdames, vous êtes dangereuses avec vos Dieu m'a dit. Même les frères. Dieu m'a dit. Vous savez ce que Dieu m'a dit à moi quand j'ai jeûné? Il m'a dit, dans toutes ces prophéties-là, moi je me lève pour attester ton mariage. Alléluia. Vous vous rendez compte? Si j'avais écouté seulement les gens, si je m'étais seulement laissé influencer par l'homme, je ne me serais même pas fiancé avec la femme de ma destinée. Alléluia. Si tu te laisses guider par les gens, tu vas échouer. Tu as besoin d'une intimité avec Dieu. Tu as besoin d'une intimité avec Dieu. Jacob, lui, vous savez, il priait le Dieu de son père. Il priait le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Alléluia. Il priait le Dieu de son père, comme toi. Tu pries, voilà, Jésus, parce que tu as entendu parler. Mais Jacob, il a commencé à s'endormir. Et il rentre dans une vision terrible. On en a parlé ce matin, je vais encore en parler. Il voit des anges autour de lui. Il dit, aïe, 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 ce lieu est terrible. Dieu était présent et je ne le savais pas. Waouh! Il panique, il a la crainte de Dieu. Et là, il panique parce qu'il voit les anges monter. Il dit, aïe, aïe, aïe. Ils n'étaient pas censés descendre avant de monter. Ça veut dire que toutes les fois où j'ai prié, ça a marché. En fait, toutes les fois où tu as prié, ça a marché. Alléluia. La Bible dit, il faut que ta foi soit comme un grain de... On va dire moutarde. Il faut que ta foi soit comme un grain de moutarde pour déplacer des... Alors pourquoi on nous enseigne qu'il faut une foi comme une montagne pour déplacer des grains? Genre, il te faut plus de foi. C'est quelle doctrine? Il te faut plus de foi, plus de foi, plus de foi. Non, ta foi marchera, même si elle est petite, tant qu'elle est basée sur Christ. Tant qu'elle est basée sur Jésus. Une petite foi, c'est quoi? C'est comme si tu avais peur de l'avion, mais tant que tu montes dans l'avion, tu vas arriver à Montréal, par exemple. Tant que tu montes dans l'avion, tu arrives à destination. Tant que tu vas en Jésus, même si tu as une petite foi, ça marche. Parce que c'est Jésus qui est exaucé, c'est pas toi. C'est Jésus en toi qui est exaucé, c'est Jésus en toi l'exaucement. Toi, en fait, tu n'es jamais exaucé. C'est Jésus en toi. Parce que si on enlève Jésus de toi, tu es souillé. C'est Jésus en toi qui est exaucé. Alléluia. Amen. Vous pouvez essayer de me motiver. Je commence à être très fatigué aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est dur, hein. Je suis presque à 48 heures là, à chaud. Et Dieu veut vraiment aujourd'hui vous parler sur la prière. Et il veut vraiment vous dire que Dieu même il n'exauce même pas une prière, Dieu exauce une vie. Dieu exauce une vie d'intégrité. L'intégrité vient du mot entier. Lorsque Jésus a été livré à la croix, la Bible dit qu'ils lui ont mis une tunique d'une seule couture, taillée dans une seule pièce. En fait, Jésus symboliquement a vaincu Satan par l'intégrité. La tunique d'une seule pièce voulait dire que Jésus était le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dans sa famille, dans ses amis, avec les collecteurs d'impôts, les prostituées, Jésus était le même. Sauf que toi, tu es peut-être le même partout, mais tu as quand même une personne qui est différente. Genre, à l'université, genre, t'es pas trop la même qu'avec ta famille et l'église. Ou au travail, t'es pas trop le même qu'à l'église. C'est ce qui fait que tu n'es pas exaucé. C'est ce qui fait que tu n'as pas le pouvoir sur Satan. L'intégrité. Dieu exauce une vie. Dieu exauce une vie de consécration. Si j'ai une maison, c'est ma maison. C'est la maison de Cospiel. Amen. Si quelqu'un doit rentrer, il doit me demander, c'est ma maison. Amen. Ok. Sauf que toi, dans ta vie, tu es censé être consacré à Jésus, mais tu laisses rentrer le monde. Et tu dis, bah le monde, c'est rien. Ça fait quoi? Si j'écoute des musiques du monde, ça fait quoi? Bah laissez-moi vous dire cette vérité. Dieu a sa Trinité. Dieu le Père, le Fils et le... Ok, le diable a sa Trinité aussi. Le diable, le monde et la chair. Quiconque fera les désirs du monde se fait ennemi de Dieu, nous dira Jacques 4,4. Si un homme aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. L'amour de Dieu n'est point en lui. Tu sais pourquoi tu es triste? Tu sais pourquoi tu n'as pas la paix? Parce que tu as le monde en toi. Tu as les ténèbres en toi. Tu écoutes encore des musiques du monde. Tu as encore en fait consacré un petit peu à Lucifer. Et bien à force de trop laisser faire, il y a Lucifer.
Il faut plus laisser faire, il faut que tu te lèves, que tu serres le poing et que tu proclames « J'appartiens à Christ » et tu abandonnes. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision qu'il abandonne le monde. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la compromission, des gens qui sont chrétiens, mais en fait, ils sont plutôt en crise. Ils ne sont pas en Christ, ils ont besoin de se consacrer. Et il y a des gens qui jouent un rôle. Ils sont bien habillés, ils connaissent la parole, mais ils sont dans le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu ne donne pas le mariage en Christ. Vous savez pourquoi? Parce que très souvent on garde le monde en soi. C'est-à-dire qu'on garde le diable, ou alors on est charnel, c'est pareil. De toute façon, si tu es charnel ou si tu agis selon le monde, tu agis selon le diable de toute façon. Et très souvent ton mariage il est bloqué à cause de ça. Parce que tu es charnel, tu es impulsif, tu es orgueilleux, tu parles que de toi, tu t'intéresses pas aux autres. Tes amis connaissent tout sur toi, mais toi tu connais rien d'eux. Tu parles que de toi. Le fait d'être charnel ne te permet pas de te marier parce que Dieu ne permettra pas que quelqu'un se marie avec une autre personne en ayant comme beau-père le diable. Tu ne voudrais jamais te marier avec quelqu'un qui a un père le diable, comme père le diable. En fait, la consécration amène dans ta destinée. La consécration amène dans la destinée. La volonté parfaite que Dieu donne. Dieu m'a donné mon épouse quand j'ai travaillé mon cœur. Dans 3 Jean 1 au verset 2, la Bible dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ce qui fait que si tu travailles sur toi, Dieu va te donner tout ce dont tu attends. Dieu veut rendre un chrétien millionnaire. Vous savez ça? Dieu veut rendre des chrétiens millionnaires pour semer, mais Dieu trouve que des orgueilleux. Des orgueilleux où Dieu t'élève un peu, il te teste, il dit non, mais je peux pas lui donner 1 million d'euros, il est trop orgueilleux. Déjà, il a 5000 likes, ça va pas. Il a 5000 likes, ça va pas du tout. On te donne Snapchat, c'est fini. Comment Dieu peut te donner des millions? Tu vas rouler avec quelle voiture au lieu de semer? Dieu, en fait, il teste. Et la prière, ça te dispose, ça te remet en question. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas te bénir avec ce cœur. On connaît un homme qui est selon le cœur de Dieu, c'est qui? David. Mais vous savez pourquoi? David n'avait pas la même couleur de cheveux que ses frères. Vous le savez ça. David est né du péché. David est né d'un adultère. David n'est pas né dans le même cadre que ses frères. Ce qui fait que Isaïe, le père de David, il avait formé tous ses fils à être des soldats, à être des vaillants héros. Mais David, il a dit, vas-y, toi, va garder les brebis, va garder le troupeau. T'es pas un guerrier, de toute façon, t'es pas mon fils. Isaïe, il lui parlait comme ça. David, vas-y, t'es un bon à rien, t'es un illégitime. T'es pas né du mariage. Et puis, David, il était là avec les brebis. Et il gardait les brebis, tout ça. Et quand il y a des animaux sauvages qui venaient, David, il s'est comporté comme un serviteur, il a fui. Oui, il s'est comporté comme un fils, il est resté face aux animaux, il s'est battu avec les animaux. Ce que David a fait, c'est que malgré qu'il était illégitime, il s'est comporté comme un fils. Et quand le prophète Samuel est venu oindre le roi d'Israël pour remplacer Saül, je te dis, il dit à Isaïe, apporte-moi tous tes fils. Isaïe, il apporte ses plus beaux, les plus costauds, Makassi. Il apporte ses guerriers. Et là, il y a tous les fils. Samuel, il dit non. Celui que je dois oindre au roi, il n'est pas là. Personne n'a misé sur lui. Pendant que les gens étaient à la guerre, étaient des centeniers respectés, acclamés. Les centeniers étaient des hommes tellement respectés, des chefs. Ils étaient tellement respectés, incroyables, des chefs d'armée. Déjà, encore aujourd'hui, on respecte les chefs militaires. Alors imagine à l'époque. Et voici ce qui s'est passé. Et il lui dit non, il y a un autre. Et Isaïe dit vas-y, mais il y a mon illégitime David là-bas, qui garde des troupeaux, mais ça peut pas être lui. Et Samuel dira non. C'est pas un illégitime, c'est un fils. C'est ton fils. Et c'est celui que je vais oindre au roi. Les gens n'ont pas misé sur toi. Parce que tu es illégitime de la grâce de Dieu. Mais tu t'es comporté comme une fille aujourd'hui. Tu t'es comporté comme un fils de la grâce. Un fils de Jésus-Christ, consacré. Tu es consacré. Et dans tout ton comportement, moi je vois que tu es chrétien. J'aimerais vous dire quelque chose. Ici, nous avons les chantres. Vous les avez vus quand ils sont montés ou pas? Vous les avez vus?
Ok. Est-ce qu'ils sont impudiques dans leur tenue? Pas du tout. Ils sont à la gloire de Dieu. Il y a des sœurs, des fois, quand elles chantent, franchement, si je suis l'orateur, je vais leur dire, vous ne chantez pas. Parce qu'ils sont impudiques. Ils montrent trop leur forme. On peut mettre des jupes, mais il y a des jupes qu'on ne peut pas mettre. Il y a des limites dans tout. Et en fait, ici, dans cette église, moi, je vois des chrétiens qui sont comme des exemples. Quand je vous croise dans les couloirs, je vous trouve respectueux. Vous dites bonjour, homme de Dieu, ça va? Vous me ramassez ma bouteille quand elle tombe. Moi, je fais que faire tomber ma bouteille, je sais pas ce que j'ai. Et puis, je fais tomber. À chaque fois, il y en a un qui court pour me la ramasser. Vous savez qu'on reçoit l'onction qu'on honore. On reçoit l'onction qu'on honore. Je pensais qu'il allait avoir un amen, quelqu'un qui allait saisir. On reçoit l'onction qu'on honore. J'ai été étonné de l'exemple que vous êtes. La nouvelle Jérusalem, alléluia. Il y a eu la Jérusalem, mais celle-ci, alléluia, celle-ci a une grande destinée. Mais le problème, c'est que les gens de la nouvelle Jérusalem n'ont pas conscience comme ils sont. Ils n'ont pas conscience de leur identité. Ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent impacter. Ils n'ont pas conscience que ta présence dans un McDo, c'est la présence de Dieu. Ta présence, tu es la vie Zoé, la vie de Dieu. Partout où tu es, tu amènes la présence de Dieu. Moi, je suis arrivé dans une dimension où même quelqu'un qui travaille dans le séculier, qui travaille dans le monde, peut voir Jésus en moi, avant même que je lui parle. Une fois, je marchais dans la rue, quelqu'un m'a dit « Tu me fais penser à Jésus ». Je lui dis « Lui, c'est ni la chair ni le sang, c'est sûr. » Et il a été conduit par Dieu. Alléluia. Les homosexuels, oh, wow, explosion. Ils n'aiment pas que je parle d'eux. Les homosexuels, moi, je les aime. Alléluia. Dieu aime les homosexuels, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. Dans Lévitique 11, 22, je crois. Non, 18, 22. Bon, dans Lévitique, la Bible nous dit que c'est vraiment une abomination. Mais Dieu aime l'homosexuel. Et l'homosexuel, on sait qu'il est homo. Même s'il n'est pas efféminé, il a un truc. Tu le regardes, tu dis non, lui... Lui, je pourrais parier. Je pourrais parier. Il a quelque chose. Il a une manière de marcher. Tu sens que c'est pas clair. Non mais moi, ça me fait rire parce que on sait qui est homo, mais on sait pas qui est chrétien. Vous savez, c'est quoi la promesse? On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous savez, on peut faire venir ici un musulman. Il va dire, mais vous vous mélangez tellement, blanc, noir, africain, européen, caucasien, toutes les races, vous vous mélangez tellement. Il va dire, c'est pas possible, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. L'homme est communautaire, mais en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, ni congolais, ni ivoirien, ni belge, ni français. Je suis français, on a gagné la Coupe du Monde, mais on s'aime. On s'aime. J'ai une monde France, mais on s'aime. D'ailleurs, vous avez beaucoup à apprendre des Français. Parce que l'emblème de la France, c'est le coq, et le coq, c'est le réveil. Bon. Je vous charrie, je vous aime. Je vous aime. Non, franchement, vous avez une grâce, vous êtes les diables rouges. Non. Je rigole. Dieu vous a placé là où le péché abonde afin que la grâce... Tu sais, le chrétien qui prie pour qu'il y ait de la lumière, en fait, il est en train de prendre conscience qu'il est des ténèbres. Mais le vrai chrétien prie pour que les ténèbres augmentent parce qu'il sait qu'il va impacter. Un vrai chrétien dit, Seigneur, moi je veux pas que ça soit tout beau dans mon église. Moi je veux voir les problèmes parce que je veux intercéder. Moi j'ai un fardeau. Un vrai chrétien dit, montre-moi le problème chez cet homme de Dieu parce que je vais prier pour lui. Je vais pas faire du Jésus-Christ TV. Je vais pas le condamner. Je vais pas le calomnier. Je vais pas le songui. Je vais prier et intercéder. En fait, un vrai chrétien est une lumière et veut, au travers de la prière, parce que le thème c'est la prière,
Le chrétien demande que les ténèbres augmentent. Et moi, quand je suis ici, je ne demande pas à ce que vous soyez sages. Je dis, Seigneur, montre-moi comment ils sont. Montre-moi un peu qui sont aventuriers. Et puis je vois des trucs, je vois. Et puis il y en a que j'ai été voir un peu en solitaire. Et je leur ai dit ce que j'ai reçu. Et au final, vu qu'on est la lumière du monde, on impacte. Amen. Alléluia. Dieu vous aime. Et quand je vous parle des diables rouges, vous êtes obligés de me pardonner. Vous êtes obligés de me pardonner. Alléluia. C'est un exercice. Mais Dieu, en vrai, il aimerait aujourd'hui que vous puissiez pardonner à tout le monde. Pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Au travers de la prière. En fait, mon message, je ne sens pas la conviction de le lire parce que c'est un texte assez long. Mais je veux juste, en fait, vous rappeler qui vous êtes, vous rappeler votre identité. En fait, c'est un message de cœur aujourd'hui où ce matin, on n'a pas eu le temps de le faire. En final, j'ai même pas prêché un de mes 2 messages. Mais le message, c'est que, en fait, si tu es là, c'est que Dieu t'a choisi. Il t'a ramené à lui. Malgré toutes ces personnes qui se perdent, toi, il te dit, waouh, j'ai tout misé sur toi, ma fille. J'ai tout misé sur toi, mon fils. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dans Jacques 2, au verset 1, moi j'aime la parole, amen. Dieu dit, n'agissez pas avec partialité. En fait, Dieu donne un exemple, quelqu'un qui s'habille bien, on le met devant, quelqu'un qui s'habille mal, on le met derrière. Dieu dit, n'agissez pas comme ça, avec favoritisme. Si Dieu dit aux hommes de ne pas agir avec favoritisme, ça veut dire que Dieu n'agit pas avec favoritisme. Alléluia. Dieu n'agit pas avec favoritisme. Et si vous voyez quelqu'un est impacté, quelqu'un est utilisé, ne convoitez pas cette personne, mais connectez-vous. Connectez-vous. Vous savez, la Belgique, ce qui peut se passer, c'est que vous évangélisez 1 fois par semaine et à chaque évangélisation, 20 personnes donnent leur vie à Christ. C'est easy. Ça m'est déjà arrivé en 1 journée. Vous les amenez à la Nouvelle Jérusalem. Vous les baptisez. Vous les formez. Et vous les formez au service. Vous les amenez évangéliser avec vous. Vu qu'ils sont jeunes convertis, ils sont zélés et ils ont un fort témoignage. C'est-à-dire que Dieu utilise les jeunes convertis pour donner un fort témoignage. Et puis ils prêchent, eux-mêmes gagnent 20. Et puis 20 gagnent 20, 20 gagnent 20, 20 gagnent 20. Vous savez ce qui se passe? Au bout d'1 an, il y a un réveil et on commence à parler de vous à RTL. On commence à parler de vous à TF1. On commence à parler de vous à BFM. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe en Belgique là? C'est un pays qui est en train de devenir chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Les gens dans la rue ne cherchent plus des gens qui traitent les cancers, mais ils cherchent des chrétiens. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les médecins commencent à fermer leur cabinet. Les gens sont dans la rue. Excusez-moi madame, vous connaissez pas un chrétien? Parce que à l'époque, on avait prié pour moi et j'avais été guéri. Et après, j'ai eu un cancer, j'ai fait des chimios, ça m'a fatigué. Non, en fait, il arrivera un temps où les gens chercheront des chrétiens. Parce que Jésus, lui, avait conscience qu'il y avait la loi qui menait au Père. Amen. La loi, vous connaissez la loi de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, toutes ces lois. La fête de la Pâque, la fête des tentes, la fête des lumières, le sacrifice, les ablutions. Toutes ces choses. Invoquer le bon nom de l'Éternel dans chaque situation. Shama, Rapha, Jireh. On invoquait Dieu à chaque fois dans une situation. Parce que l'Éternel avait à chaque fois une manière de se révéler. Comme Adonai, tu vois, le Dieu Tout-Puissant, toutes ces choses. Emmanuel, alléluia. Mais la Bible déclare que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jésus dira dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin qui mène au Père ». Ce qui fait que si tu ne sais pas si tu dois observer le sabbat, si tu ne sais pas si tu dois fêter les fêtes juives, si tu ne sais pas comment être pardonné de tes péchés, et bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus est le chemin. Ce qui fait que tu n'as pas besoin d'appliquer la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse est appliquée en Jésus-Christ. En fait, tout le chemin qui menait au Père est en Jésus-Christ. Ce qui fait que lorsque tu adores Jésus, tu célèbres la Pâque, tu célèbres la fête des pains sur le vin, le jour de la Pentecôte, toutes ces choses-là sont en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est glorieux, mais vous vous rendez compte, le Dieu puissant. Jésus est puissant, il est puissant. Tout est en lui, alléluia. Il vit en toi et il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser, c'est toujours le même message. Dieu t'aime, il veut t'utiliser. Il n'y a que ça, mais il y en a très peu qui en prennent conscience. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'à travers une personne ici,
Dieu peut ramener plus de 100 personnes à Christ. Un homme que j'ai formé en Suisse, j'avais même pas misé sur lui, que Dieu me pardonne. Mon frère, pardonne-moi si tu regardes cette vidéo. J'avais pas misé sur lui parce que, voilà, il était tatoué, tu vois. Et je sais pas s'il était trop dans la foi. Je le forme à l'évangélisation, tout ça. Un an plus tard, il m'écrit, choqué. Je suis choqué. Il a continué à évangéliser toutes les semaines. Il a ramené 130 personnes dans son église baptisée. Un jeune de 20 ans a ramené 130 personnes dans son église. À Lausanne. Non mais tu sais c'est quoi 130 ? Tu sais c'est cette salle-là. Toutes les personnes que tu vois autour de toi là, un jeune homme l'a rapporté. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut t'utiliser. Tu sais c'est quoi l'onction ? L'onction c'est le mandat, c'est la puissance, c'est la démonstration, c'est la main de Dieu sur terre. Tu sais que la manifestation de l'onction, en fait, comme dit Reinhard Bonnke, il a la même onction qu'il a reçue il y a 40 ans. C'est l'onction qu'il a reçue, c'est son mandat. En fait, peut-être que Dieu t'a déjà mandaté, mais tu dois juste en prendre conscience. Dieu veut t'utiliser et tu as sûrement déjà tout reçu. Même des fois, tu dis, Seigneur, donne-moi plus, donne-moi plus. Mais Jésus te regarde, je t'ai déjà tout donné à la croix. Je t'ai tout donné, j'ai tout misé sur toi. À la croix, Jésus t'a regardé et t'a dit, ma fille, mon fils, je meurs pour toi, pour que tu gagnes la Belgique, je t'en supplie. Ne passe pas à côté de ta destinée pour être dans le monde. Ou pour être un chrétien qui chauffe les bancs, tu vois. Mais je veux t'utiliser. C'est un message simple, mais c'est la base. C'est la base. Et on m'a posé la question en bas, on a fait un petit groupe et on m'a dit, mais Cospiel, comment on fait pour avoir une vie de prière, une vie de méditation ? Parce que là, on est fort, on est tous ensemble, mais quand on est seul, on est vulnérable. Vous savez ce que j'ai répondu ? J'ai répondu, par exemple, quand tu travailles, eh ben, à cause de ton salaire, tu vas bosser parce que tu as un objectif. Si tu as un objectif aujourd'hui dans ta vie chrétienne, les œuvres vont suivre. Vous savez, c'est quoi mon objectif à moi ? Mon objectif à moi, c'est de remplir le Stade de France, c'est d'évangéliser les présidents, c'est d'être millionnaire pour arriver dans la vie d'un pasteur et de dire « Pasteur, combien coûte votre bâtiment ? Je vous paye votre bâtiment, pasteur. » Moi, j'ai dit à Dieu, je te mets au défi de me donner de l'argent, Seigneur, tu verras ce que je vais en faire. Dieu m'a donné une offrande terrible. Moi, j'ai payé des missions à des pasteurs, vous vous rendez compte ? Et c'est glorieux. Parce qu'en fait, lorsque Dieu veut te donner, il veut déjà savoir pourquoi. Et en fait, il faut que tu puisses avoir cet objectif. Est-ce que tu veux impacter vraiment la Belgique ou est-ce que tu veux juste rester chrétien ? Juste comme ça, dans ton confort. C'est dur d'évangéliser, c'est vrai. On doit sortir dehors, il fait froid. J'ai évangélisé par moins 35 au Canada. J'ai le nez rouge. Ici, ça brûle. C'était il y a une semaine, ça me brûle encore. Ma peau a pris un coup. J'ai fait de l'eczéma sur les côtés des cheveux. Là, tout sur mes cheveux, ça me gratte. Je fais un traitement parce que les moins 35 qui m'ont saisi, ça m'a fait des irritations. Mais j'oublierai pas cette personne qui m'a dit merci, merci. Ça vaut tout l'or du monde d'avoir un merci quand t'apportes Christ. Ça vaut tout l'or du monde, alléluia. En fait, on réalise pas le prix d'une âme. On réalise pas le prix d'une âme. On réalise pas le prix d'une âme. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il veut même pas que je prêche mon message. Aujourd'hui, il veut juste que je te sensibilise à le servir. Alléluia. Vous savez, moi, je vous prêche la parole de Dieu, je gagne des âmes. Mais moi, j'ai été un jeune homme évangélisé par un Congolais à 19 ans. Imagine, il m'aurait pas évangélisé. Il m'aurait dit, oh, parce que moi, j'ai pas accepté Christ tout de suite. Moi, ça a été long, ça a été dur. Je suis retourné en boîte de nuit. J'ai renié Jésus, je les ai insultés, je les ai trahis. J'ai arrêté d'aller à l'église pendant des mois, mais ils ont persévéré dans l'amour. Ils ont investi. Ils ne savaient pas pourquoi ils investissaient, mais maintenant ils savent. Parce que je gagne des âmes, amen. Et moi, je veux investir en toi aujourd'hui. Moi, ce message, c'est un investissement. Je viens pas prêcher pour être vu. Ça prend de l'énergie. Un vrai prédicateur n'aime pas prêcher. Parce que c'est une responsabilité, c'est dur. Je serai jugé pour toutes les paroles qui sortent de ma bouche. C'est une responsabilité. Et aujourd'hui, je te mets face à ta destinée. Quand tu vas mourir, Jésus-Christ de Nazareth va te montrer la vie que tu as eue et la vie que tu aurais dû avoir.
je refuse. Ténaboï. Je refuse de passer à côté de ma destinée. Je refuse d'avoir une vie normale. Avec un Dieu extraordinaire. Non, 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 non. Aujourd'hui, vous avez écouté ces paroles. Ça a été des semences. Maintenant, le diable peut reprendre. Ou alors tu peux l'arroser dans la prière. L'arroser. Et avoir un objectif. Alléluia. Le réveil, c'est pas évangéliser et faire une vidéo. Souvent, ça sert à rien de faire une vidéo. Il faut se laisser conduire par Dieu. 80% de mes évangélisations ne sont pas filmées. Vous voyez une évangélisation de moi une fois par mois? Peut-être moins. Pourtant, l'évangélisation, c'est tous les jours. Parce que le ministère, c'est pas Instagram. C'est pas Facebook. Par la grâce de Dieu, je suis à 330 000 abonnés sur tous mes réseaux sociaux. Mais ça sert à quoi? Mon ministère, je vous ai dit, quand j'ai quitté ça, c'est là qu'il a connu son expansion. C'est là où j'ai connu le plus grand des réveils. Évangéliser, c'est pas « Bon les frères, on se rejoint samedi, on va prêcher, on va se filmer. » Puis au final, tu prêches à la caméra, tu prêches pas aux gens. Vous savez, la plus grande évangélisation, c'est d'aimer et de considérer les gens. Il faut aimer pour prêcher en étant fatigué. Hein. Comment je vous aime, c'est ce qui me maintient. Parce que si c'était l'énergie, je vous dirais, je peux plus. J'ai tellement de fatigue, frères et sœurs. Mais c'est l'amour qui me pousse à parler et à tenir dans le temps. Parce que je vous aime et je veux pas que vous passiez à côté de votre destinée. C'est terrible. Dieu veut tellement te rendre prospère, il veut te rendre prospère, mais t'as pas idée. T'as pas idée de ce que Dieu peut faire. Il y a même des gens ici qui sont appelés au ministère à temps plein. Temps plein. Je vous promets. Il y a des gens qui sont appelés à entreprendre et des gens qui sont appelés au temps plein. Mais Dieu veut tellement vous utiliser.